Bienvenue sur le magnifique tracé de l'Édenon dans le Gard, à côté de Nîmes, une quinzaine de kilomètres de Nîmes, dans le sud de la France. On pourrait se dire qu'au 27 avril, on va sortir les shorts et les manches courtes. Eh bien pas du tout, tout le monde est congelé, les commissaires de piste sont trempes. Seuls les pilotes sont chauds bouillants pour nous offrir un magnifique spectacle. À nous, organisateurs, ravis de les accueillir. Ils sont 55 aujourd'hui, mais surtout un magnifique spectacle aux spectateurs qui sont aussi venus là pour les encourager et les supporter. Alors les pilotes commencent toujours par les essais libres. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que le drift ce n'est pas si facile que ça. Ils sont notés par des juges mais aussi par de la télémétrie cette année. Et donc du coup le but est d'évaluer leur vitesse, leur angle de dérapage mais aussi leur précision. Et pour ça, eh bien forcément il faut s'entraîner et c'est le but des essais libres. Le championnat de France de drift 2013 est bel et bien lancé. Nous avions tout prévu sauf la pluie ici au circuit de Nîmes-l'Édenon. Malgré tout, les pilotes nous offrent un magnifique spectacle avec cette première séance d'essais libres ce matin. Et on continue cet après-midi avec un show encore plus grand. Piste ouverte, confirme-moi que tu lances la piste. Donc il n'y a plus de batterie, donc elle ne veut pas démarrer. Maintenant on est parti pour aller chercher une batterie pour cet après-midi. On essaie de faire quelque chose de bien. On l'a vu pendant ces essais, quelques sorties de piste, des voitures aussi dans le bac à gravier. Il a fallu que le véhicule de remorquage intervienne quelques fois, mais c'est aussi pour ça qu'il y a des essais libres, que tout le monde puisse se perfectionner avant les séances qualificatives. Alors, dans la Mustang officielle du championnat de France de drift, nous avons deux invités de marque aujourd'hui. Au volant, Julien Febvreau, qui commente d'habitude les Grands Prix sur Canal+. Julien, comment ça se passe ce matin ? Super bien, on a le meilleur temps, on fait les plus belles figures. Je pense qu'on va faire très mal ce week-end. Non, on s'éclate. On est à la rue complet, mais on glisse, donc puisqu'on glisse, on s'amuse. Et donc il a un superbe copilote qui d'habitude est au volant, Alexandre Benguet, champion de France de rallye. Alex, t'es un fou d'être là. C'est exceptionnel. Ah oui, c'est super d'avoir des invités comme ça dans cette voiture. Ça fait plaisir aux drifters, ça fait plaisir au public et surtout ils se régalent, ils ont la banane et ça c'est le drift. Sur l'après-grille, le pilote local Nicolas Delorme, il part à l'instant, juste vite fait. Nicolas, t'es prêt, c'est bon, tout est ok ? Oui, à part la pluie, on est au top et je vous remercie beaucoup d'être venu. Allez, bon courage, on te laisse y aller, c'est parti. Le programme de ces 2 jours est très simple. Le samedi matin est réservé aux essais libres. Le dimanche après-midi, essais libres, mais avec possibilité de s'entraîner pour les battles. Des sessions d'autographes ont lieu tous les jours. Et le dimanche, le warm-up ouvre la journée avant les fameuses qualifications et les finales qui auront lieu l'après-midi et le podium en fin de journée. Un week-end très chargé ici à l'Édenon. Cette séance d'autographe, c'est un moment très sympa et pour les fans et pour les pilotes qui peuvent échanger. Et puis surtout, les fans adorent repartir avec quelques goodies et les souvenirs avec par exemple ici les posters de leurs pilotes préférés. Un peu pluvieuse, mais sinon c'était pas mal de beaux passages, du beau monde, le soleil qui revient au top. Ouais, Nicolas Delorme a fait des beaux passages, en plus il est du coin et
c'est ce qu'il faut quoi. Faut encourager les pilotes régionaux quoi. La journée se termine sur ce magnifique tracé de l'Édenon avec le soleil qui m'éblouit alors que je suis encore trempé tellement il a plu aujourd'hui. Déjà un abandon à noter suite à un problème d'embrayage pour un concurrent. Bonne chance pour les réparations. Pour les autres pilotes, eh bien, ils vont avoir à se creuser la tête pour trouver les bons réglages car demain j'espère qu'ils vont trouver une piste sèche et on se retrouve pour la suite demain. En début de matinée, eh bien, tous les pilotes se préparent pour le warm-up avant les qualifications. Alors les préparatifs sont nombreux, hein. On vérifie le setup de la voiture, on fait chauffer les fluides comme l'huile de transmission par exemple dans le pont, l'huile de la boîte de vitesse. Chacun cogite aussi pour choisir les meilleurs pneumatiques possibles en fonction des conditions météo, choisir aussi la meilleure pression. En parlant de pression, il s'agit aussi de faire chauffer tous les fluides du véhicule, l'huile de boîte de vitesse, l'huile du pont par exemple. C'est pour ça qu'on voit certaines voitures posées sur le cric avec les roues qui tournent pour que tout soit fin prêt au moment d'attaquer les qualifs. C'est parti pour ce dimanche matin avec les séances qualificatives. De nouvelles conditions météo, une piste sèche alors qu'il y a eu beaucoup de pluie hier. Un peu de mécanique pour certains cette nuit, mais 55 pilotes au départ qui vont s'élancer. Ils ont passé pour certains d'entre eux par tirage au sort les contrôles alcotest avec succès. Tout le monde est apte, c'est parti, go que le meilleur gagne. La séance qualificative est ultra importante, elle va nous donner le fameux tableau top 32 puisque seuls les 32 meilleurs pilotes présents ici pourront accéder aux phases finales avec les battles. La place est ultra importante puisque le premier des qualifications va rencontrer le 32e, le second va rencontrer le 31e et ainsi de suite. Alors forcément, plus vous êtes haut dans les classements, plus vous rencontrez des adversaires qui sont plutôt faibles. Donc c'est très important de bien figurer ici aux qualifications. Marc Denain avec sa BMW bleue nous a fait très peur dans ce virage très rapide. Heureusement, tous les éléments de sécurité étaient bien réunis sur la voiture, sur la piste. Les secours sont intervenus très rapidement. Marc va bien, il n'y a aucune séquelle, aucun souci de santé. Alors pas facile par contre sur le plan émotionnel pour les pilotes qui passent après Marc Denain puisqu'ils ont en tête son crash. Il faut être fort mentalement aussi. Je dois faire un tour de piste pour vérifier la zone. Une fois que la course est relancée, des quilles ont été posées pour que vous compreniez bien que forcément le revêtement risque malgré tout d'être un peu différent à cause des quilles. Clairement, le but c'est de finir la qualification, c'est pas là que vous allez gagner votre place au top 32. C'est à la zone d'attaque, c'est à l'angle sur le plateau, c'est à l'angle à la sortie. Ne prenez pas moult risques à cet endroit-là. À la limite, voilà, il y a quelques degrés. Prenez pas de risque, visez le milieu, allez chercher le pic, et après, c'est pas un souci. Allez, c'est parti, que le meilleur gagne. Ça glisse énormément et il y en a, ils n'ont pas l'habitude, ils préfèrent le sec. Il y en a qui ont plus l'habitude sous le mouillé, hein. C'est comme à l'époque des Senna, bien sûr. Hein. Il aimait bien le mouillé, hein. C'était un pro. Et puis on attend que le soleil arrive, histoire de sécher tout ça, qu'on fasse un peu de spectacle, un peu de fumée. Avec tous les amis là, qui sont là, on se tape des bonnes rigolades, c'est ce qu'il faut. Hein. Voilà quoi, rien de plus. Hein. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre justement comme tout le monde n'est pas habitué par la pluie et les Ouais, toujours. Faut anticiper de toute façon, quoi qu'il arrive, hein, on n'a pas le choix. Il faut vraiment anticiper la glisse parce que ça glisse encore plus que si c'était sec, quoi. On n'a absolument aucun grip au niveau du relâché de pédale et ça c'est assez compliqué quoi, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de rouler sous le mouillé, quoi. Moi, l'esprit drift, c'est comme une famille, c'est la communauté.
J'ai fait pas mal de circuits automobiles avant avec des jolies voitures et donc c'était des esprits de, je sais pas comment dire, vraiment on partage pas les réglages, on est sérieux, on est carré. Je dis pas que nous on n'est pas sérieux, mais on est toujours là pour donner un coup de main et partager les expériences et comme je disais, une famille, c'est tout. Ça a été très difficile, très difficile. Le tracé est très très technique et puis en plus on est sur des conditions changeantes depuis hier. Donc un petit peu de sec, un petit peu mouillé, puis bon là maintenant c'est totalement trempé. Et donc voilà, c'est pas évident mais on reste dedans, on reste concentré. C'est parti pour le top 32 avec les fameuses battles dans des conditions dantesques. Alors c'est compliqué pour les concurrents, c'est compliqué aussi pour les organisateurs, plein de péripéties depuis le début du week-end. La pluie, un crash ce matin qui nous a fait peur, heureusement que les services de secours ont été performants. Ensuite un système informatique qui plante au dernier moment. Tout ça complique la chose, mais c'est aussi ça l'esprit du drift. Il faut savoir être solidaire, compréhensif. En tout cas, the show must go on, ça continue. Les pilotes sont en train de s'affronter pour le top 32 et nous offrent un magnifique spectacle. Les fameuses battles commencent avec les 32 meilleurs pilotes issus des qualifications. Ces duels en 1 contre 1 représentent l'essence même du drift. Ils se déroulent en 2 runs. Une fois leader, une fois suiveur. Le leader est noté par les juges pour son aptitude à semer son suiveur tout en pratiquant le meilleur drift possible. Le suiveur, lui, est noté sur sa capacité à coller et mettre la pression au leader. Certains pilotes se mettent la pression pour ces 16e de finale et partent à la faute. D'autres sont déjà chauds bouillants et impressionnent par leur niveau de pilotage. Sur une piste comme ça, humide, c'est difficile, c'est plus difficile? C'est plus compliqué pour la simple et bonne raison que la moindre erreur sous la pluie peut être impardonnable et suivre quelqu'un qui va prendre la mauvaise trajectoire peut devenir fatal du coup. Donc c'est vrai que ça peut être dangereux. Beaucoup de galères ce matin, très mauvais passage, qualifié 33e, donc hors top 32, repêché par miracle, donc tombé contre Nico et puis belle montée, quand même jolie battle avec un petit spin en haut sur le plateau, très piégeux. Mais bon, c'est pas grave, éliminé, mais un super week-end au final quand même, quoi. Joli passage, content quoi. Premier drame dans ce top 16 avec l'élimination du pilote local Nicolas Delorme sur sa BMW par Raphaël Zanato et son imposante Mustang. Cruel dilemme pour la deuxième battle qui oppose Cédric Latcha et Steve Liebert du même team et sur la même voiture qu'ils partagent en double monte, ce qui rend impossible le duel. C'est vraiment cruel et ce sera finalement Cédric Latcha qui passera pour le tour suivant. Kevin Delay sur sa Subaru jaune se charge d'éliminer Jérôme Bénian sur sa Nissan S13 blanche qui semble bien au point cette année et parfaitement bien réglée. Après une incroyable qualification, Philippe Ferreira sur sa BMW bleu flashy semble en pleine forme et va mettre une grosse pression à Romain Soukas, lui aussi sur BMW. Et c'est finalement Philippe Ferreira qui gagne son duel. Laurent Cousin sur sa BMW noire et orange qui porte le numéro 1 sur son pare-brise est toujours très redouté par ses adversaires. Thierry Dubois reste calme et c'est finalement Laurent Cousin qui commettra le premier une faute qui l'éliminera. Au revoir Laurent. Jocelyn Janin sur sa BMW noire rencontre le réputé Benjamin Boulbès, vainqueur la semaine précédente de la première manche du King of Europe en Autriche.
L'expérience parle dans cette battle car c'est Jocelyn qui effectuera l'erreur, qui le privera d'un exploit, et Benjamin qui passe. Peter Van Oerik, célèbre drifter belge, affectionne ce tracé et se débarrasse de Julien Joseph sur sa Nissan S13 blanche DG Motorsport. La BMW jaune de Peter semble taillée pour ses virages rapides. Raphaël Zanato, sans forcer, peut dire un grand merci à Cédric Latcha qui effectue un spin, c'est-à-dire un tête à queue, qui lui vaut un 0 dans cette battle. C'est donc Raphaël Zanato qui passe pour la demi-finale. Kevin Delay élimine Philippe Ferreira. Au revoir Philippe. Thierry Dubois élimine Benjamin Boulbès. Au revoir Benjamin. Peter Van Oerik élimine David Rose. Bye bye David. La BMW jaune, pilotée par Peter Van Oerik, fait un carnage et élimine tout sur son passage aujourd'hui. Et c'est Thierry Dubois qui en fait les frais en se voyant barrer la route de la finale. C'est du grand art. La Subaru de Delay subit la fougue de la Mustang de Raphaël Zanato qui va disputer la première finale de sa carrière de drifter. C'est une première, bravo Raph. Déçus de leur élimination pour la grande finale, les pilotes donnent tout pour accéder à la troisième marche du podium et c'est finalement Thierry Dubois qui réussit cet exploit. Bravo Thierry. La pluie redouble, les pilotes sont tendus, la pression est à son maximum dans les tribunes. Ce ne sera pas la plus belle battle de la journée, mais c'est finalement Raphaël Zanato qui s'impose alors qu'il n'avait jamais gagné aucune battle auparavant. Bravo Raphaël.
Après s'être serré les coudes pour ce week-end galère mais ô combien festif et enthousiasmant, on se retrouve au pied du podium avec les vainqueurs, le podium complet des catégories Open mais aussi semi-pro et pro. En tout cas, on en a bien bavé et on est content d'être ici au podium, c'était pas gagné d'avance. Non, je suis très content de finir sur la 3e place aujourd'hui, sur une piste particulièrement difficile. Beaucoup de changements d'adhérence, la pluie, des coulées d'eau. Non, je suis bien content. Je suis sur le podium, c'était le but. Ma petite amie m'avait demandé de lui amener une coupe. C'est une coupe très lourde que j'ai eue. Mais bon, la prochaine fois, j'irai quand même pour la première place. Super, un week-end très compliqué, j'y croyais pas trop et j'ai fini premier, c'est super, très content. C'est fabuleux, ça a été très dur et des beaux battles avec un peu tout le monde, c'était génial. Merci à tout le monde. Le plus dur c'était de garder sa confiance en soi, de pas trop stresser et puis garder une bonne ligne, pas trop spinner. J'ai pas spiné du week-end, c'était impeccable. C'était très élevé, il y avait des grosses voitures, il y avait un tracé très compliqué en montée avec un virage à 90 en haut, c'était dur mais j'ai su garder ma ligne et ça s'est bien passé. On y va, partant à 200% pour Bordeaux, ça va être super. Et bien ça y est, ce week-end de compétition pour la première manche du championnat de France de drift se termine avec des conditions dantesques pour les équipes de tournage, pour les pilotes, pour les organisateurs. Je n'avais jamais vu ça même en tant que pilote. C'était très très dur. Malgré tout, nous avons un magnifique podium après de belles battles. En numéro 1 sur la plus haute marche, Raphaël Zanato. Numéro 2, Peter Van Oerik. Et numéro 3, Thierry Dubois qui nous ont offert un magnifique spectacle avec tous les autres pilotes. Je vous donne rendez-vous le week-end des 19 et 20 mai sur le circuit de Bordeaux-Mérignac pour la manche numéro 2 du championnat de France de drift avec le King of Europe, les meilleurs pilotes européens présents aussi sur ce circuit.